L'ovocyte de vache dans lequel on met un noyau de cellules de peau humaine soit comparable à un œuf, un zygote humain. Vous dites, la religion catholique dit... Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit la religion catholique. Hein. J'ai dit qu'effectivement, la religion catholique dit quelque chose, et notamment, elle vient de sortir un document il y a 3 jours sur la dignité de l'homme. Non, je dis la loi française, l'article 16 du Code civil, dit effectivement la dignité de l'être humain de sa conception jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au moment de sa mort. Donc là, effectivement, la religion catholique ne peut dire que la même chose, bien entendu, puisque la religion catholique tire de la Bible que la vie humaine est sacrée. Donc vous voyez, oui, ça, alors, effectivement, attendez, c'est un plus, mais ce n'est pas la réflexion humaine. La réflexion elle porte sur ce qu'est l'homme. Et là, c'est pas une question de religion catholique. Permettez-moi de vous dire que si vous prenez un petit morceau de peau, c'est pas un homme que vous avez, c'est un petit morceau de peau. Et à chaque fois qu'on vous fait une opération, qu'on vous enlève l'appendicite, on vous enlève un petit morceau de vous-même et vous n'avez pas l'impression qu'on atteint la dignité de l'homme. Là, on a pris une cellule de type somatique, une cellule qui a 2 N chromosomes et on l'a mise à l'intérieur d'un ovocyte de vache. Ça n'est pas la conception qui correspond à l'union de l'ovocyte et du spermatozoïde humain. Ce que vous avez là, quand vous avez un ovocyte de vache avec un morceau, avec un noyau d'une cellule de peau humaine, ça n'a rien à voir avec un œuf humain, ni avec un être humain, et ça n'a rien à voir non plus avec un attentat quel qu'il soit, une atteinte quelle qu'elle soit à la dignité de l'homme. C'est simplement un matériel biologique qui permet d'étudier dans des conditions qui sont avantageuses pour des malades atteints de maladies génétiques, les caractéristiques de cette maladie. Alors, il faut oublier l'idée que là, on a un être humain. On n'a pas d'être humain. On a un fragment d'un individu adulte que l'on place dans un ovocyte de vache de façon à le faire proliférer pour mimer, en quelque sorte, un développement de mammifères. Nous appartenons quand même au groupe des mammifères. D'accord. La question, c'est que si on laisse effectivement ce hybride se développer, que va-t-il devenir? Si on le laisse se développer, oui, si on le met dans une... Vous inquiétez pas, il se développe très mal. Jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'essais, et ça n'est pas, je ne pense pas qu'on arrivera à obtenir des choses mirobolantes avec ça. De toute manière, les pays où c'est possible, en particulier l'Angleterre, les expériences qui sont faites sur ce type de matériel sont extrêmement contrôlées. Hein, la Human Fertilization Embryology Authority s'occupe de toutes les expériences qui sont faites et il est bien indiqué que le matériel qui peut atteindre un développement de 14 jours est détruit ensuite. Mais justement, alors pourquoi avoir mis au point quelque chose qu'on va détruire au 14e jour, surtout qu'il se développe, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une multiplication cellulaire comme un tissu qu'on aurait mis en culture, il s'agit vraiment d'un développement particulier comme un embryon, comme quelque chose qui va se développer pour donner un corps nouveau. Donc la preuve, vous avez bien montré qu'effectivement les chimères aboutissaient à des êtres construits et terminés. Alors on peut se demander la même chose avec ce noyau, parce que ce noyau qui contient un potentiel, c'est exactement le transfert nucléaire. On espère bien qu'avec le transfert nucléaire, qu'on appelle clonage thérapeutique ou qu'on appelle clonage reproductif, on peut aboutir à un être humain achevé. Alors pourquoi pas avec les chimères? Donc la question se pose non pas seulement d'un tissu, mais d'un développement éventuel de cet organisme vers quelque chose de constitué. Alors, je vous proposerai volontiers 2 questions particulières à l'une et à l'autre pour essayer de préciser un petit peu les choses. Peut-être avant cela, Dr Bail, souhaitez-vous intervenir vous aussi ou réagir de manière générale ou particulière sur ce dernier point brûlant? Oui, le dernier point est brûlant. Cette construction des chimères à partir, enfin, qui sont aussi le clonage hybride, moi je pense qu'un clonage hybride intéressant, je suppose qu'il va vers une reproduction la plus proche d'une reproduction humaine, c'est-à-dire là où le pouvoir, par exemple, des mitochondries d'origine de la vache, par exemple, auront peu de rôle dans le développement de ce hybride. Donc on approche... Oui, je sais. Si vous permettez...
dans le développement, pour le moment, les difficultés de développement de ces constructions proviennent probablement du fait que les ADN des mitochondries qui produisent leurs propres protéines, lesquelles protéines sont utilisées par le noyau de la cellule normalement pour produire, ce sont des enzymes souvent pour différents mécanismes cellulaires. Ces protéines ne sont probablement pas tout à fait bien compatibles avec les besoins du noyau qui appartient à une autre espèce. Il y a eu des dérives au cours de l'évolution qui font que les difficultés de développement de ces hybrides sont Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des objectifs des chercheurs pourrait justement d'être de réprimer un petit peu cette expression des ADN mitochondriaux des vaches pour... Mais c'est indispensable d'avoir des mitochondries pour respirer. Oui. Hein. C'est tout à fait essentiel. La cellule ne peut pas vivre sans mitochondries. Mais la raison pour laquelle les Anglais font ça, c'est pas pour faire des choses perverses, mais c'est parce que dans l'obtention de cellules souches, lesquelles cellules souches sont quand même quelque chose qui correspond à un véritable espoir au point de vue thérapeutique, cellules souches humaines. Si on obtient des cellules souches humaines qui fournissent des tissus qui sont transplantables, il serait souhaitable que ces cellules transplantées ne soient pas rejetées par le système immunologique du patient. Pour ça, il serait souhaitable qu'elles aient les mêmes caractéristiques génétiques, c'est-à-dire le même HLA, si vous voulez, le même complexe majeur d'histocompatibilité qui fasse qu'elle soit non rejetée. Pour qu'elle soit non rejetée, eh bien, on a proposé la méthode du clonage thérapeutique, c'est-à-dire le transfert nucléaire. Alors, le problème est que le transfert nucléaire est une technique extrêmement difficile qui fonctionne très mal. Il nous reste peu de temps et plutôt que d'engager un discours technique qui risque peut-être d'être difficilement compris, est-ce que vous pourriez nous dire précisément quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que pour arriver à faire ces cellules qui seraient vraiment très utiles pour la thérapie cellulaire, eh bien, il faudrait faire beaucoup d'expériences avec des ovocytes humains. Et que l'obtention d'ovocytes humains pose un véritable problème éthique. C'est-à-dire qu'il faut prélever des ovocytes sur des femmes jeunes, en période de reproduction, et que d'obtenir des ovocytes, ça n'est pas quelque chose de trivial, c'est quelque chose qui peut même produire des difficultés de santé pour la donneuse. Et c'est pour essayer de faire avancer les problèmes qu'on essaye d'utiliser des ovocytes animaux, mais on ne veut pas construire des hybrides extravagants avec ça. On veut simplement essayer de voir jusqu'où on peut aller dans la compréhension de la construction de clones, enfin pas de clones, mais Merci. Donc vous nous rendez attentifs à cet enjeu éthique particulier que vous nous signalez de... La non-matérialisation du corps humain et l'obtention des ovocytes à partir de jeunes femmes donneuses. Monseigneur, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire sur quel point l'Église tient à rendre chacun de nous, et nos sociétés aussi, attentives à l'occasion de ces expériences ? L'Église parle beaucoup... Comment se monnaie concrètement l'enjeu de la dignité humaine. La dignité humaine, effectivement, pour l'Église, mais pas seulement pour l'Église d'ailleurs. Il me semble qu'elle est partagée par d'autres encore. Elle ne se partage pas en tranches de saucisson, c'est-à-dire qu'elle commence depuis la conception, c'est-à-dire le commencement de l'existence humaine. Nous sommes tous passés par ce stade de manière individuelle et personnelle jusqu'à l'instant de notre mort. Et donc, là, le fait des cellules souches embryonnaires ne poserait aucun problème si elles n'entraînaient pas la destruction de l'embryon, c'est-à-dire de cette vie humaine commencée. Voilà où ça pêche. Alors effectivement, la mise en place de clonage ou de transfert nucléaire, peu importe comment on l'appelle, effectivement permet d'éviter effectivement l'utilisation des ovocytes des jeunes femmes, mais il y a d'autres solutions aujourd'hui. Les cellules souches du cordon ombilical qui effectivement ne sont pas rejetées non plus puisqu'elles appartiennent au sujet, s'il y a des banques qui permettent de les stocker. Or en France, on est très en retard sur d'autres pays sur ce plan-là, et là, il y a un espoir thérapeutique.